Chers amis, bonjour, je me présente, je suis Jérôme GRD. Je vais faire une très courte vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu. Alors je vous parlerai pas, pardon, excusez-moi, je vous parlerai pas bien sûr de ce que M. Macron a décidé hier. Donc aujourd'hui nous sommes le 13 juillet 2021, hier nous étions le 12, je n'ai pas écouté les informations, je les ai eues que ce matin. Mais je ne voudrais pas vous parler de ça aujourd'hui, en tout cas pas à chaud. Bon, je sais bien que l'info, certains l'aiment chaud comme on dit, mais là je vais vous parler rapidement du seuil de pauvreté en France, avant de passer dans le reste du monde, mais surtout en France, puisque c'est ici que nous vivons, nous autres. Moi je vous fais une vidéo depuis la Bretagne, donc je parle de ce que je connais le mieux. Alors, selon un observatoire des inégalités, je vous donne les revenus, patrimoine et pauvreté. La pauvreté aujourd'hui en France compte environ 5,3 millions de pauvres. Alors on parle de pauvres essentiellement, je suppose que c'est de ceux dont il s'agit, qui sont plutôt ou sans logement, ou qui sont tout simplement à la rue, voilà, sans logement, couchant dans une voiture. Même s'ils travaillent, c'est des pauvres, ça reste des pauvres quand même. Puisque ceux qui ne peuvent pas avoir un logement avec 1400 €, surtout si vous vivez à Paris, voyez un petit peu 1400 €, ce que ça peut faire, c'est peu de choses en fin de compte. Mais il y en a qui sont au seuil de pauvreté encore bien plus bas que ça. Notamment notre paysannerie, ou ce qu'il en reste, sont à peu près à un niveau de salaire de 600 €. 600 €, vous m'avez bien entendu. Alors pourquoi je vous fais cette courte vidéo? Alors ça rejoint un petit peu l'état de crise dans lequel nous sommes, la crise sanitaire, mais je ne vous parlerai pas de la crise sanitaire en particulier, mais voyez-vous, depuis 2018, le pouvoir d'achat des Français moyens a baissé. Est-ce que ça veut dire que les Français sont plus pauvres, les 1% plus riches, les 10% plus riches? Eh bien oui. Effectivement, c'est là que je voulais en venir. Je devais vous parler de la bourse, j'en parlerai un peu plus tard. Mais déjà, pour vous brosser un petit peu le portrait de la bourse, selon les statistiques, enfin pas de la bourse, mais on va dire de la Fed aux États-Unis, les 1% des Américains sont encore plus pauvres depuis 2016-2018, donc à partir de cette période-là jusqu'en 2020, voire même janvier 2021. Et nous sommes au mois de juillet. Vous voyez un petit peu depuis la courbe où c'est qu'elle peut se trouver. Les 1% sont de plus en plus riches. Ils ont même, je dirais, profité, entre guillemets, de la crise sanitaire. Certains ont su placer leur pion, on peut le dire. Et les 10% des plus riches, enfin des plus riches après les 1% qui sont les ultra riches, on va dire, les 10% qui ont réussi, les foyers ménagers notamment, il y a des ménages qui sont riches, autour de 800 000, 900 000 $ à peu près, jusqu'à 1 million. Les 10%, ce sont ceux qui ont le million et au-delà ou légèrement en dessous, très légèrement. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais expliqué, en fait, ils ont su placer leur argent. Ils ont su placer leur argent depuis 2016-2018 et même avant, même certains bien avant. Mais les jeunes ont commencé, ceux qui étaient jeunes en 2018, enfin qui sont toujours jeunes, mais bon, qui avaient 3 à 5 ans de moins, eh bien, ont su placer leur argent. Et aujourd'hui, ils se trouvent dans les stats de 10% à peu près. Donc ceux qui ont placé depuis 25 ans, à peu près 5 à 10% de leurs revenus de salaire, de ce que vous voulez, en fait, de revenus, au sens large, sont les 10% les plus riches et sont à l'abri, bien sûr, d'un effondrement monétaire qui pointe à l'horizon, je tiens à vous dire. En ce qui concerne non pas l'OCDE, mais l'OMS, puisque l'OMS s'occupe des maladies, bien sûr, notamment le Covid et toutes les maladies virales et autres, eh bien, il y a quand même, il s'occupe aussi en même temps du seuil de pauvreté, en même temps il s'occupe, bien entendu, l'OMS, du pouls, de ce qui se passe dans le monde, du pouls au pommier, bien sûr, pas le pouls X, avec un X, non. Alors voilà, cette courte vidéo va s'arrêter là. Je voulais pas trop m'arrêter, mais voyez un petit peu les indices en France notamment.
je vais vous montrer quelque chose. Voilà un petit peu ce que nous voyons en France dans les indices. Alors je retire mon appareil. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez tout en bas, c'est le seuil de pauvreté. Ce sont les 50%. Ça, c'est en France. Hein. C'est les 50%, non, 40%. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Il y a 40% qui sont vraiment au niveau de vie médian, c'est-à-dire qui doivent toucher entre 600 et 1000 euros, quoi, 1200, allez, 1200 euros. Ça, c'est les pauvres. Pourquoi? Parce que, en fait, dès qu'ils touchent un salaire, comme je vous l'expliquais lors de l'avant-dernière vidéo, ou la dernière, pardon, avant celle-ci, les gens, et j'en ai fait partie, quand on est salarié, le défaut qu'on avait et que j'avais, bien sûr, c'est qu'on dépense très vite notre argent et le 20 et 25 du mois, et bien écoutez, on se trouve un petit peu juste au niveau du seuil du compte bancaire, bien souvent. Alors ici, en 2004, vous avez un seuil de 50% de pauvreté, je crois, ou de richesse. Oui, de richesse, enfin, oui, là, voilà. Et le taux, il a baissé depuis 2018. Et ça, c'est le niveau le plus élevé, semble-t-il. Non, le plus élevé est ici. Alors voilà, ici, depuis 1975, où le seuil de richesse et de pauvreté, pardon, les gens étaient riches, enfin, ils étaient 60% à toucher un bon salaire. J'en ai fait partie, puisque dans ces années-là, j'étais en activité. Je débutais, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, en 2019, en fait, le seuil de pauvreté est de richesse, pardon, est de 60%, je crois. Bon, il y a encore 60% de Français qui s'en tirent à peu près, mais enfin, ça a baissé par rapport à 1975. Vous voyez, 17,9 à peu près, et là, nous sommes à 14,5. Alors, je ne sais pas ce que représente ce chiffre, si c'est des centaines de milliers d'euros ou... Bon. Alors, un peu plus bas, au nombre de personnes, en 1970, vous voyez, les Français étaient 60% à vivre avec 8640 euros, on dirait aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Ah, je me trompe, excusez-moi, j'ai du mal à comprendre les fourchettes, les indices. Mais enfin, voilà, les Français étaient en 1970 60% au seuil des richesses. Et là, ça a augmenté, curieusement, en 2019. Le taux de richesse a augmenté par rapport à 1970, alors que dans le même temps, le taux médian, on va dire, était en 1970 50% de richesse contre, alors là, 50% toujours, hein, le taux n'a pas bougé, donc ils n'ont pas évolué. Et le taux de pauvreté, eh bien, vous le voyez ici, tout en bas, en 1996, seuil de pauvreté de 40% du niveau de vie médian est aujourd'hui à combien? 40% toujours du taux de pauvreté. Ça veut dire que les pauvres restent toujours pauvres depuis donc 1996 quand même. Leur pouvoir d'achat n'a pas évolué parce que l'argent ils le dépensent. Enfin bon, il y a des causes. Donc je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, excusez-moi. Bon, mais n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, activer la clochette pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et portez-vous bien.